Aline. Bonjour. Alors, tu es notre nouvelle chargée de projet alumni au sein de l'IAE. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je m'appelle Aline. Là, actuellement, je suis en alternance à l'IAE, donc sur d'autres missions qualité et RSE. Et puis, du coup, à partir d'octobre, j'intègre la cellule insertion professionnelle, donc à tes côtés, pour prendre les missions du réseau alumni. Et puis, j'ai la particularité aussi d'avoir fait l'IAE, enfin ma 3e année de licence, donc je suis aussi une alumni, tout la double casquette. Très bien, c'est parfait. Donc à double titre, tu vas prendre en charge l'animation de ce réseau alumni en tant qu'ancienne et en tant que salariée de l'IAE. C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes étapes de ton parcours ? Si je ne m'abuse, il me semble que tu as fait une petite coupure au milieu de tes études. Tout à fait. Après le bac, j'ai intégré l'IUT à Saint-Étienne. Parce que du coup, moi, je suis née dans la région, donc j'ai voulu y rester. Et donc, j'ai fait un DUT GEA. Puis après, j'ai fait ma 3e année à l'IAE, avant de partir chez les concurrents à Lyon. Et puis, pour faire un Master 1. Et puis après, je suis partie, j'ai fait 1 an de césure entre ma première année de Master et ma 2e année. Donc, je suis partie 6 mois dans le sud de la France pour faire un service civique. Donc là, j'avais des missions, je travaillais auprès de la mairie d'un petit village sur des missions de lien social et préservation de l'environnement. Puis après, je suis partie les 6 autres mois en Charente-Maritime pour travailler dans le tourisme durable, dans les logements insolites. Avant de revenir, du coup, pour faire ma dernière année de master en alternance à l'IAE de Saint-Étienne, puisque je suis très attachée à l'IAE de Saint-Étienne, même si j'y ai passé qu'un an. Et du coup, ça faisait sens de faire ma dernière année d'alternance ici et du coup d'y rester aussi. Ok. Donc, la boucle est bouclée. On voit ça. Et pourquoi avoir choisi de faire une césure ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je voulais faire ma césure, je savais que je voulais en faire une, je savais juste pas si je voulais la faire après la licence 3 ou après le M1, et je trouve que ça avait plus de sens après le M1, surtout dans mon parcours. Et le service civique, de manière générale, l'année de césure, je la conseille à tout le monde parce que ça permet vraiment de faire une pause dans son parcours, d'avoir un regard sur ce qu'on a fait et ce qu'on aimerait faire plus tard, d'avoir une pause, de faire un petit pas de côté sans être totalement hors du parcours. Et puis là, le service civique aussi, ça permet d'avoir des missions très diverses. On peut soit faire totalement autre chose pour voir autre chose, soit faire quelque chose en lien avec son parcours. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et professionnellement, déjà, on apprend... moi, j'ai surtout là, appris à gérer des projets. La mairie dans laquelle j'ai travaillé m'a tout de suite fait confiance à gérer des projets, à travailler avec diverses parties prenantes. C'était vraiment super intéressant. Et puis aussi, humainement, parce que j'ai travaillé en binôme avec une autre volontaire en service civique. On a vécu ensemble, donc il y a beaucoup aussi d'apprendre à vivre avec les autres, de patience. Il y a aussi un peu de frustration, parce qu'on aimerait faire plus et que c'est que 6 mois. Et du coup, on a dû s'arrêter aussi. On a fini nos projets, mais on aurait aimé aussi plus développer, donc il y a un peu de frustration. Et voilà. Et puis après, les autres 6 mois aussi, travailler dans les logements insolites, j'aurais jamais cru. Puis c'est une opportunité qui s'est comme ça offerte à moi, et c'était super aussi. Ça permet aussi de voir tout à fait autre chose. Et finalement, c'est tout dans le lien aussi avec le développement durable. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Et ça a tout du lien, et en même temps, c'est pas tout à fait pareil que ce que je fais actuellement. Donc tout ça, ça a du sens. Et je conseille vraiment l'année de césure. Ça permet de prendre du recul et en même temps de revenir en meilleure forme. Donc c'est super. C'est pas trop dur justement de revenir ? C'est très compliqué, et pourtant je l'avais préparé. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aussi, de préparer sa rentrée. Mais c'est assez compliqué parce que du coup, on est vraiment hors du temps et un peu hors du cursus. Ça permet de voir autre chose que ce qu'on voit à l'école ou en alternance. Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment super. Faut juste bien être conscient que la rentrée peut être dure. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais pour moi, ça l'a été. Tellement que ça s'est très bien passé l'année de césure. Quand il a fallu rentrer, c'était compliqué. Mais une fois qu'on en est conscience et qu'on sait, moi, je pense que j'ai un peu occulté cette partie. Et voilà. Et après, ça se passe très bien. Donc, il faut vraiment la faire cette année de césure. C'est vraiment chouette. Et dans tes expériences pro, et justement au cours de cette année de césure, mais aussi après, est-ce qu'il y a des compétences ou des choses que tu as appris à l'IAE, que tu as pu mobiliser et qui t'ont particulièrement aidé ? Je dirais les capacités d'adaptation, parce que c'est vrai de partout, mais encore plus à l'IAE, il y a différents profils et il faut être un peu malléable et un peu un caméléon. Il faut s'adapter un peu auprès de tout le monde pour que le travail avance et que ça se passe bien. Donc je dirais ça.
Il y a aussi tout ce qui est être en capacité de relancer toujours les projets sans avoir l'impression d'être trop demandant. Enfin, c'est-à-dire que parfois, il y a nos priorités à nous ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres. Du coup, il faut arriver à relancer sans forcément... mettre nos priorités à nous un peu au devant de celles des autres et arriver un peu à être agile. C'est surtout ça, de l'agilité. Ça demande beaucoup à l'IAE et de manière générale un peu de partout, puisque c'est une vérité vraie, nos priorités ne sont pas forcément celles des autres. Et aussi beaucoup capacité relationnelle, parce que c'est pas forcément... c'est beaucoup à l'IAE du relationnel et savoir un peu passer, comme je disais, à de l'adaptation, mais passer un peu avec tout le monde, savoir un peu s'adapter à tout le monde. Et ça passe forcément par savoir parler aux autres. Si on est un peu brut de décoffrage, c'est compliqué. Donc je dirais surtout ces trois-là, ouais. Et beaucoup de rigueur aussi. Donc avec tout ça, rigueur, ce côté moteur dans la gestion de projet et ton relationnel, qu'est-ce que tu nous prépares pour le réseau Alumni ? J'espère que de bonnes choses, puisque de toute façon, avec le réseau Alumni, on essaye là de vraiment le lancer, officiellement du coup avec mon arrivée. Et donc ça va demander des événements, donc un peu de capacité relationnelle pour les mettre en place, et aussi du point de vue de l'équipe, mais aussi du point de vue des alumni, de tout le monde, des partenaires, de la rigueur, parce que sans rigueur, on va pas bien loin en gestion de projet, et puis de l'adaptabilité, parce qu'il en faut toujours. Voilà, donc que de bonnes choses normalement. Donc tu invites tous les alumni à te contacter. Oui, tout à fait, exactement, oui, très bonne. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je réponds très rapidement, donc normalement, vous devriez me trouver. C'est parfait. À partir d'octobre. Donc à partir d'octobre, on invite tous les alumni à contacter Aline. Tout à fait, à me contacter. Donc d'ailleurs via le LinkedIn aussi. Il ne faut pas hésiter, je suis très présente sur LinkedIn et en plus il y a un groupe privé qui est fait pour les alumni. Et donc du moment que vous m'avez contacté, moi je peux vous inviter sans problème sur LinkedIn et comme ça vous n'avez aucun moyen de rater tous les événements et tous les projets en cours. Et c'est quoi les prochains événements ? Tease-nous un petit peu. Alors là, incessamment sous peu, il y a la grande soirée alumni qui lance officiellement le réseau, donc qui sera le 9 octobre à la galerie Cesson et Bénétière. Puis après, du coup, cette soirée, c'est l'occasion d'officiellement présenter les personnes qui vont gérer ce projet et qui présenter le calendrier aussi. Et également les différents outils qu'on essaye de développer pour faciliter la mise en relation dans le réseau. Donc un site internet avec un annuaire. Et puis après, donc, différents événements comme des petits déjeuners ou des after-work pour retrouver tous les anciens de vos promotions. Un beau programme en perspective. Pour conclure, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, nous partager un mantra, une recette de gâteau au chocolat, pourquoi pas avec des pépites. Non, simplement que... moi, l'IAE, j'y suis passée qu'un an et pourtant, l'année en plus, elle a été courte parce que le stage a commencé dès mars et pourtant, j'ai toujours envie d'y rester. Donc, si vous êtes comme moi très attaché à l'IAE, justement, on met en place ce réseau pour que vous puissiez y prendre part, retrouver des anciennes connaissances, rester attaché à l'IAE. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter, à rejoindre le réseau et à vous faire connaître pour y participer. Merci beaucoup. Merci.